Alors l'idée du livre est venue tout simplement d'un reportage sur lequel je suis tombée par hasard à la télévision, qui montrait des enfants influenceurs accueillis dans un supermarché pour une séance de dédicace. Et j'ai été assez étonnée, assez heurtée par ces images. Et souvent, d'ailleurs, quand les choses comme ça me saisissent ou me sidèrent, je pense tout de suite à l'écriture. Et je crois que l'idée du livre, elle est venue vraiment en regardant ce reportage. Je pense que le réel a déjà largement rejoint la fiction. En fait, dans Les Enfants sont rois, je n'ai pas inventé grand-chose, si ce n'est cette dernière partie qui se passe en 2030, qui d'ailleurs est la projection finalement de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais tout ce que je décris, ça existe en fait, ça existe déjà. Et c'est à la fois cette surexposition des enfants sur les chaînes familiales et ce culte un petit peu de l'ego. Ce sont des choses auxquelles on assiste déjà. Je me suis posé la question parce que souvent, quand je prépare un roman, j'aime bien me documenter, j'aime bien interviewer des gens qui font des métiers, par exemple, que j'évoque. Mais là, ça me semblait en fait compliqué parce que voilà, je voyais bien que malgré tout, j'avais envie de dénoncer quelque chose et ça m'aurait pas semblé très honnête en fait de les interviewer pour ensuite les mettre en scène. Et surtout, je me suis dit en fait que la fiction était probablement l'arme la plus affûtée que je pouvais avoir pour traiter un sujet comme celui-ci et qu'il me fallait inventer des personnages pour imaginer l'envers du décor. Non, j'ai pensé que j'en aurais en fait. À la fois ça me rassure et ça m'a étonnée en fait. Ce qui était important pour moi, c'était vraiment que ce soit clair que le personnage de Mélanie était un personnage de fiction pour lequel, bien sûr, je m'étais inspirée en fait, encore une fois, de choses que j'avais pu voir en France et à l'étranger sur ces chaînes dites familiales. Mais voilà, je ne voulais pas du tout pointer du doigt une famille en particulier ou des enfants en particulier. Et donc voilà, le fait que j'ai pas eu de retour, je me suis dit c'est que d'une certaine manière le dispositif fictionnel fonctionne bien, enfin j'espère. Et voilà. Et en même temps, je serais assez curieuse, bien sûr, de savoir ce que des parents, parce que ce sont pas que des mamans, bien sûr, ce que des parents qui mettent en scène leurs enfants à ce rythme-là sur des chaînes qui rapportent beaucoup d'argent, ce qu'ils peuvent penser d'un livre comme celui-ci. Oui, c'est vrai que peu à peu, en fait, l'idée m'est venue de les construire un petit peu comme l'une étant le négatif au sens photographique de l'autre. C'est-à-dire autant Mélanie est une femme qui cherche à être dans la lumière, qui par ailleurs a épousé complètement son époque, qui adhère complètement à son époque. Autant Clara, au contraire, est une femme de l'ombre et qui se trouve comme ça un petit peu en marge, un peu au revers de l'époque dans laquelle elle vit. Et donc cette distinction entre elles deux, je me suis amusée à la pousser un petit peu plus loin et à les construire en effet en miroir l'une de l'autre.